Cher enfant de l'Éternel, imagine le silence, juste avant l'aube. Cette heure mystique où le monde retient son souffle, mais où, souvent, nos esprits s'éveillent, non pas au repos, mais au chuchotement de l'inquiétude. Les défis du jour à venir, les incertitudes de la vie, les ombres que l'on ne voit pas encore mais que l'on presse, ces murmures intérieurs, ces peurs diffuses, ces batailles que nous portons silencieusement. Et si, au cœur de cette fragilité humaine, résidait un secret millénaire, une clé, une prière, capable de transformer chaque matin en un sanctuaire inébranlable, une promesse divine, gravée dans le temps, prête à devenir votre bouclier, votre forteresse, votre paix. Nous allons plonger dans les profondeurs d'un texte sacré, un poème ancien qui a traversé les âges, un murmure de l'Éternel, devenu un cri de victoire pour des millions d'âmes. Il ne s'agit pas d'une simple lecture, mais d'une immersion, une exploration de vérité qui pourrait redéfinir la manière dont vous abordez chaque journée. Préparez-vous à dévoiler les couches d'un mystère divin, à ressentir la puissance d'une protection céleste et à transformer vos matins en des moments de communion inébranlables. Ce matin, alors que les premiers rayons de lumière percent l'horizon, nous ouvrons un chapitre puissant, le psaume 91. Un texte qui n'est pas qu'un ensemble de mots, mais une invocation, une alliance, une déclaration prophétique pour quiconque ose y croire. Il est le chant de celui qui, fatigué des luttes du monde, cherche un refuge au-delà de tout ce qui est visible, une ancre dans l'invisible, une paix qui surpasse toute compréhension. Le psaume 91 commence par une promesse énigmatique, presque chuchotée, mais d'une portée cosmique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Demeurer, ce n'est pas une visite éclair, ni un passage furtif. Demeurer, c'est s'établir, élire domicile, faire de cet abri son chez-soi permanent. C'est choisir de vivre dans une intimité constante avec le divin. Et cet abri, il est qualifié de secret. Pourquoi secret? Parce qu'il n'est pas accessible aux yeux du monde, aux logiques humaines, au radar de l'inquiétude. Il se révèle à ceux qui osent s'approcher, qui cherchent au-delà du tumulte, qui aspirent à une protection que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la prudence humaine ne peuvent offrir. Cet abri, c'est un sanctuaire invisible, une bulle de sécurité divine au milieu du chaos. Et sous cet abri secret, nous dit le psaume, l'âme repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre. Non pas l'obscurité, mais une protection fraîche et enveloppante. L'ombre d'un arbre gigantesque en plein désert, l'ombre d'un parent protecteur. Mais ici, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Imaginez la puissance illimitée, la souveraineté absolue, l'autorité sans faille d'un Dieu qui a créé les galaxies, qui a nommé chaque étoile, qui a mesuré les océans dans le creux de sa main, et c'est cette ombre qui vous couvre. Dans cette ombre, toute anxiété s'apaise, toute peur recule, car l'immensité de sa présence éclipse toute menace, toute incertitude. C'est une invitation à la paix profonde, à la sécurité absolue, dès le lever du soleil. Le psaume poursuit, nous invitant à une déclaration personnelle, une profession de foi qui scelle cette alliance. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est plus une promesse générale, c'est un choix délibéré, une affirmation forte. Vous ne vous contentez pas d'écouter, vous parlez. Vous déclarez haut et fort, dans le silence de votre cœur ou dans la ferveur de votre voix, que Dieu est votre refuge, votre forteresse. Réfléchissez à ce que ces mots signifient. Un refuge, c'est l'endroit où l'on court quand la tempête fait rage, où l'on se sent en sécurité quand le danger est imminent. Mais une forteresse, c'est plus encore. C'est une citadelle imprenable, avec des murs épais, des tours de guet, des défenses inébranlables. C'est la garantie que même si le monde entier se ligue contre vous, vous êtes intouchables, inébranlables. Et cette forteresse, c'est votre Dieu. Votre confiance n'est pas placée dans les circonstances, ni dans les hommes, ni même dans votre propre force, mais en lui. Cette confiance est le véritable blindage de votre âme. Mais de quoi, exactement, Dieu nous délivre-t-il? Le psaume répond avec une clarté déconcertante, en évoquant des dangers qui résonnent étrangement avec nos angoisses modernes.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur. N'est-ce pas une image parfaite des pièges subtils de la vie? Les manipulations cachées, les rumeurs insidieuses, les addictions qui vous enserrent sans que vous vous en rendiez compte, les mensonges qui se font passer pour des vérités, les schémas destructeurs qui vous retiennent prisonniers, les fausses promesses du monde qui vous dévient de votre chemin, tous ces filets invisibles, tendus pour capturer votre âme, votre joie, votre destinée. Le psaume nous révèle que Dieu est le démêleur, celui qui voit au-delà des apparences, qui brise les fils invisibles de ses pièges. Il libère votre esprit, votre cœur, vos pas de tout ce qui cherche à vous entraver, et la peste et ses ravages. L'écho est puissant aujourd'hui. Maladie, épidémie, crise inattendue, fléaux qui balayent nos vies sans crier gare. Le psaume 91 ne promet pas une absence de défis, mais une délivrance, une protection au sein de ses ravages. Il nous assure que même quand le monde chancelle, même quand la peur se propage comme un virus, il y a un endroit, une connexion, une vérité où vous êtes gardé, où vous êtes protégé, où vous êtes au-dessus de la mêlée. C'est une promesse de résilience divine, de survie miraculeuse face à l'inattendu. Le texte continue, peignant une image d'une tendresse et d'une force inouïe. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image d'un oiseau protégeant ses petits sous ses ailes est universelle. C'est la chaleur, la douceur, la proximité absolue. Dans les moments de vulnérabilité, Dieu ne se contente pas d'être une forteresse lointaine. Il est une présence intime, une mère poule veillant sur sa couvée. Il nous enveloppe de sa tendresse, nous réconforte dans sa chaleur. C'est une promesse de consolation, de réassurance, de présence constante. Mais cette tendresse est aussi ancrée dans une force inébranlable. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité, une qualité divine qui ne faiblit jamais, ne change jamais, ne déçoit jamais. Cette fidélité est votre protection. Un bouclier qui repousse les attaques frontales, les critiques blessantes, les flèches enflammées du doute et du découragement. Et une cuirasse qui protège vos organes vitaux, votre cœur, votre âme, vos émotions. C'est une protection à 360 degrés. Parce que Dieu est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Sa promesse est sa parole, et sa parole est vérité. Avec une telle protection, quelles sont les conséquences? Une libération de la peur elle-même. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psaume balaye toutes les formes de peur imaginables, à toute heure du jour et de la nuit. Les terreurs nocturnes, ces angoisses qui nous réveillent en sursaut, ces cauchemars qui obscurcissent notre repos. Les flèches de jour, ces attaques visibles, ces paroles acerbes, ces revers professionnels, ces accidents inattendus. La peste dans les ténèbres, ces maux insidieux, ces forces invisibles, ces maladies latentes, ces influences spirituelles néfastes. Et la contagion en plein midi, ces épidémies fulgurantes, ces crises qui éclatent au grand jour, ces destructions massives et incontrôlables. Le psaume nous assure que nous ne craindrons pas. Il ne dit pas que ces choses n'existeront pas, mais que notre réaction ne sera pas la peur. Pourquoi? Parce que notre refuge est plus grand que n'importe quelle menace. Cette promesse est une invitation à vivre avec une paix surnaturelle, une sérénité inébranlable, un calme au milieu de la tempête. Quelle liberté de commencer chaque matin en déclarant que la peur n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Et la distinction divine ne s'arrête pas là. Le psaume 91 élève encore le niveau de la promesse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une déclaration de distinction divine. Dans les moments de grande calamité, quand la destruction frappe tout autour, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut seront épargnés. Non pas par chance, mais par une intervention divine ciblée. Une protection miraculeuse. C'est la promesse d'être une exception, un témoignage vivant de la puissance de Dieu, même quand le chaos règne.
Cette protection exceptionnelle n'est pas une licence pour l'arrogance, mais un appel à la conscience de la justice divine. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Cela ne signifie pas se réjouir du malheur d'autrui, mais observer la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Voir que la justice prévaut, que le mal ne triomphe pas éternellement. C'est une source de réconfort et d'assurance que, malgré les apparences, Dieu est en contrôle et que tout sera finalement remis en ordre selon sa parfaite volonté. Le psaume revient ensuite sur la condition fondamentale de cette protection. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. » La puissance de cette prière ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans la déclaration personnelle, l'engagement de votre cœur. C'est un acte de foi, une décision consciente de placer Dieu au centre de votre vie, de faire de lui votre habitation permanente. C'est cette décision, cette affirmation qui active les promesses. C'est en faisant du Très-Haut votre demeure que vous accédez à cette protection. C'est une invitation à la profondeur, à l'intimité, à une relation vivante. Et la promesse se fait encore plus spécifique, plus personnelle. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Votre tente, votre foyer, votre espace vital, tout ce qui vous appartient et vous entoure. Cette promesse s'étend à votre famille, à vos biens, à votre sphère d'influence. C'est une protection qui scelle votre maison, qui érige une barrière invisible autour de tout ce qui vous est cher. C'est une déclaration puissante pour votre matin, pour la journée à venir, que votre sanctuaire est gardé, que votre paix est préservée. Et comment cette protection s'opère-t-elle? Par des voies que l'œil humain ne peut percevoir. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Le psaume révèle ici une vérité fascinante, le déploiement d'une armée céleste pour votre protection. Des anges, ces êtres spirituels puissants, sont mobilisés sur ordre divin pour veiller sur vous. Non pas seulement dans les grandes catastrophes, mais dans toutes tes voies. Chaque chemin que vous empruntez, chaque décision que vous prenez, chaque pas de votre journée est sous leur surveillance et leur intervention. Ils sont là pour vous porter sur les mains, une image de soin extrême, de tendresse et de prévention, pour éviter même les petits obstacles, les pierres qui pourraient vous faire trébucher. C'est la promesse d'une guidance divine constante, d'une assistance invisible mais puissante. Et cette assistance céleste vous confère une autorité inattendue. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion, l'image de la force brute, des défis écrasants, des ennemis rugissants. L'aspic, le serpent venimeux, symbole de la tromperie, des attaques sournoises, des dangers cachés. Le dragon, la figure ultime du mal et de la destruction. Ces bêtes féroces, ces menaces colossales, sont placées sous vos pieds, non pas par votre propre puissance, mais par l'autorité que Dieu vous confère. C'est une déclaration de victoire sur les plus grands défis de votre vie, sur les forces du mal, sur tout ce qui cherche à vous intimider ou à vous dévorer. Vous marchez avec une autorité divine, inébranlable, victorieuse. Enfin, le psaume nous révèle la voix de Dieu lui-même, scellant toutes ses promesses avec une intimité bouleversante. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles sont une symphonie d'amour divin. La source de toute cette protection, de toute cette délivrance, de toute cette autorité, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que vous l'aimez, parce que vous connaissez son nom, non pas juste un titre, mais sa nature même, il agit. Il promet de répondre à votre appel, d'être avec vous dans chaque détresse, de vous en sortir triomphant et de vous honorer. Imaginez l'honneur d'être reconnu et élevé par le Créateur de l'univers. Et la promesse ultime, des longs jours remplis de bénédictions, de sens, de paix et la vision de son salut. Non seulement la délivrance des dangers, mais aussi la plénitude de sa présence, la vie éternelle, la restauration de toutes choses.
En ce matin nouveau, au lieu de vous laisser emporter par les vents de l'inquiétude, choisissez de vous ancrer dans ces vérités profondes. Le psaume 91 n'est pas une superstition, mais une alliance, un chemin, une manière de vivre. Il est l'antidote à la peur, le plan divin pour votre paix. Maintenant, avec tout votre cœur, affirmez cette vérité. Laissez-la résonner dans chaque fibre de votre être. Prononcez-la à voix haute ou écrivez-la dans les commentaires pour la sceller. Je suis couvert par la paix de Dieu. Aucune peur ne dominera mon esprit. Sa lumière éclaire ma nuit et son amour garde ma maison. Visualisez cette paix vous envelopper, cette lumière dissiper toute ombre, cet amour sceller votre foyer. Chaque matin est une nouvelle occasion de renouveler cette alliance, de vous souvenir de qui vous êtes en lui et de la protection inébranlable qui est votre héritage. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière sincère, le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de croire. Ce psaume est votre bouclier. Portez-le chaque jour et marchez dans la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. Que votre journée soit bénie, gardée et remplie de sa paix ineffable. Ô Père céleste, au seuil de ce nouveau jour qui se lève, et tandis que les premières lueurs de l'aube dissipent les ombres de la nuit, mon âme s'élève vers toi. Mon cœur te cherche, non pas par contrainte, mais par un désir ardent, une soif profonde de ta présence, de ta paix, de ta souveraineté. Je me tiens devant toi, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître du temps et de l'éternité, et je déclare, avec la plénitude de ma foi, que tu es mon abri secret, ma forteresse inébranlable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. En ce matin béni, je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, toutes mes anticipations, toutes les inconnues de cette journée. Je me réfugie sous l'ombre de tes ailes puissantes, comme le psaume 91 me l'a si magnifiquement promis. Je ressens déjà la fraîcheur de ta protection, l'enveloppe douce et sûre de ton amour qui dissipe toute anxiété. Que ma voix, que mon esprit, que mon être entier soit imprégné de ta vérité, que chaque fibre de mon existence soit alignée avec ton dessein divin. Seigneur, je te prie pour une protection absolue en ce jour. Je te demande de me délivrer du filet de l'oiseleur, de toute ruse, de toute tromperie, de toute manipulation qui pourrait tenter de capturer mon esprit, de détourner mes pas de ta voix. Que toute parole toxique, toute influence négative, tout piège invisible tendu par l'ennemi soit brisé et rendu inopérant par la puissance de ton saint nom. Je déclare que mon esprit est clair, mes pensées sont pures et mes décisions sont guidées par ta sagesse divine. Aucune confusion, aucun mensonge ne pourra s'enraciner en moi, car ma vérité est en toi. Et je te prie avec ferveur, ô Dieu de toute grâce, de me préserver de la peste et de ses ravages. Non seulement des maladies physiques et des épidémies qui menacent le monde, mais aussi de la peste spirituelle, de la contagion du désespoir, de la maladie du doute, de la lèpre de l'amertume et de la peste de la peur qui cherche à s'insinuer dans les cœurs. Je te demande de fortifier mon corps, de renouveler mon esprit et de vivifier mon âme. Que ta vie coule en moi, me restaurant, me guérissant, me rendant intouchable par les fléaux de ce monde. Je suis couvert par ton sang précieux, lavé par ton esprit et gardé par ta main puissante. Ô Éternel, mon rocher et ma forteresse, du fond de mon âme, je pousse vers toi un cri ardent, un appel désespéré qui traverse les voûtes célestes et atteint ton trône de grâce. Mon cœur est lourd, submergé par les défis, les pressions, les angoisses qui s'accumulent. La nuit a laissé des ombres sur mon esprit, et le jour qui se lève apporte son lot d'incertitudes. Je suis faible, ô mon Dieu, et ma force humaine ne suffit plus. Je me sens parfois épuisé, accablé par le poids de mes responsabilités, par les attentes, par les luttes intérieures et extérieures qui me secouent. Ce matin, je ne viens pas avec des mots élégants, mais avec un cri authentique, une supplication sincère qui émane des profondeurs de mon être. J'ai soif de toi, Seigneur, comme une terre aride a soif d'eau. Mon âme languit après ta présence, après ton réconfort, après la certitude de ton intervention. Je suis comme l'oiseau épuisé cherchant un abri, et je m'élance vers toi, mon refuge ultime. Les bruits du monde sont assourdissants,
Les voix de la peur résonnent, les doutes s'insinuent. Mais au-delà de ce vacarme, je t'entends m'appeler, et je réponds par un cri de détresse et de foi. Je crie à toi, car tu es le seul qui peut entendre le langage silencieux des larmes, le poids invisible des fardeaux que je porte. Je te crie mes peurs, Seigneur. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ceux que j'aime, la peur de la solitude, la peur de la maladie, la peur de la mort elle-même. Ces peurs tentent de me paralyser, de voler ma paix, de me priver de la joie que tu as placée en moi. Je les dépose à tes pieds, et je te supplie de les remplacer par ta paix qui surpasse toute intelligence, par ta confiance inébranlable. Je te crie mes inquiétudes pour ma famille, mes amis, mes proches. Je te confie leurs luttes, leurs souffrances, leurs besoins. Je les place sous ton regard bienveillant, te priant de les protéger, de les guider, de les bénir, de les délivrer de tout mal. Que ta main puissante s'étende sur chacun d'eux, les couvrant de ton amour et de ta grâce. Que pas un seul d'entre eux ne soit perdu, mais que tous connaissent la plénitude de ta présence et de ton salut. Si vous vous reconnaissez dans ce cri du cœur, laissez un « Amen » où je crie à toi, Seigneur, dans les commentaires. Votre voix est importante. Je te crie mon désarroi face aux injustices de ce monde, aux souffrances innocentes, à la violence qui semble tout dévorer. Mon cœur est brisé par tant de désolation, tant de misère, tant de haine. Je te supplie d'intervenir, de faire éclater ta justice, de manifester ta puissance pour restaurer ce qui est brisé, pour guérir ce qui est malade, pour libérer ce qui est captif. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te crie, Père, ma dépendance totale. Sans toi, je ne suis rien. Sans ta force, je m'écroule. Sans ta sagesse, je m'égare. Sans ton amour, je me dessèche. Je ne cherche pas des solutions humaines, des échappatoires éphémères, mais je cherche ton visage, ta direction, ton secours divin. Je t'implore de me montrer le chemin à suivre, de me donner la force de persévérer, de me revêtir de ton courage pour affronter chaque épreuve, avec la certitude de ta présence à mes côtés. Je suis comme un enfant perdu qui appelle sa mère, un naufragé qui crie au secours au milieu des flots déchaînés. Mon cri n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de foi en ton omnipotence, en ta capacité à transformer l'impossible en possible. Je crois que tu entends chaque soupir de mon cœur, chaque larme qui coule, chaque mot prononcé ou non prononcé. Tu es un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, un Dieu qui ne délaisse jamais ceux qui se confient en lui. Je crie pour une percée, Seigneur, une intervention surnaturelle dans ma vie, dans ma situation actuelle. Je te prie de briser les plafonds de verre, de démolir les murs d'opposition, d'ouvrir les portes qui me sont fermées. Que ta lumière dissipe toute obscurité, que ta vérité démasque tout mensonge, que ta puissance pulvérise toute forteresse de l'ennemi qui s'est dressé contre moi. Je crois en un Dieu des miracles, en un Dieu qui fait l'extraordinaire. Ce cri est aussi un acte d'adoration, une reconnaissance que seul toi es digne de ma confiance absolue. Je m'abandonne entre tes mains, avec la certitude que même si je ne vois pas encore la solution, tu es à l'œuvre. Même si je ne comprends pas le chemin, tu me guides. Même si la tempête fait rage, tu es mon ancre. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, mon Consolateur, mon ami fidèle. Je crie à toi, et je sais que tu me répondras. Je sais que tu seras avec moi dans la détresse, que tu me délivreras et que tu m'honoreras. Si vous sentez l'esprit vous pousser à prier plus profondément, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous bâtirons une communauté de foi et de prière puissante. J'implore ton intervention, Père, pour que cette journée soit marquée par ta grâce, par tes bénédictions, par l'accomplissement de tes promesses. Que ton esprit me souffle les mots justes, les actions justes, les attitudes justes. Que je sois un canal de ta paix, de ton amour, de ta miséricorde partout où j'irai. Mon cri est un appel à ta gloire, pour que ta puissance se manifeste à travers ma vie. Je t'aime, Seigneur, et je t'attends. Et maintenant,
Après avoir déversé mon cœur, après avoir crié vers toi avec une urgence que seule l'âme en détresse peut connaître, mon esprit s'élève au-delà de l'angoisse pour s'enraciner dans la certitude inébranlable de ta réponse. Car je sais, ô Éternel, que tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui répond avant même que le mot ne soit pleinement formé sur nos lèvres, le Dieu qui agite avec une puissance que rien ni personne ne peut contester. Cette prière matinale, ce cri fervent jailli des profondeurs de mon être, n'était pas une plainte désespérée lancée dans le vide cosmique, mais une semence de foi, pleine d'espérance, jetée dans le sol fertile de ta miséricorde infinie. Je sens déjà ta paix surnaturelle inonder mon esprit, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, dissipant les ombres du doute, chassant les craintes de l'incertitude et apaisant les tempêtes intérieures. Une gratitude profonde et silencieuse, mais immensément puissante, remplit mon être. Ce matin, alors que l'aube se lève timidement et que la lumière commence à percer les ténèbres de la nuit, je choisis consciemment de me draper, non pas dans mes propres faiblesses ou mes préoccupations terrestres, mais dans les promesses éternelles et infaillibles du psaume 91. Je déclare avec une conviction inébranlable que je demeure sous l'abri secret du Très-Haut, que je repose en toute sécurité à l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Mon âme proclame avec assurance: mon Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Que cette vérité résonne dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon corps et dans chaque recoin de mon esprit. Je marche dans cette certitude, aucune frayeur nocturne, aucune flèche acérée qui vole de jour, aucune peste dévastatrice qui marche dans l'obscurité, ni aucun fléau qui frappe en plein midi ne m'atteindra, car tu es mon bouclier, ma muraille inébranlable, mon rempart imprenable contre toutes les adversités. Je te remercie, Père Céleste, pour chaque parole prononcée dans cette prière, pour chaque soupir profond que tu as entendu, pour chaque larme secrète ou visible que tu as recueillie. Je te remercie pour la puissance illimitée de ta parole, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et de juger les sentiments et les pensées du cœur. Je te remercie de ce que, même avant que ma prière ne soit pleinement achevée, ton Esprit Saint, le grand consolateur et le puissant intercesseur, est déjà à l'œuvre, déplaçant les montagnes de difficultés, brisant les chaînes invisibles qui m'entravaient, ouvrant les portes qui semblaient closes à jamais, et manifestant des miracles qui dépassent toute attente humaine. La gratitude déborde de mon cœur, une gratitude qui surpasse toute compréhension et toute capacité d'expression humaine. Je crois que la victoire est déjà acquise, et mon cœur exulte dans cette assurance. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez ressenti la présence du Saint-Esprit, ou si vous croyez que Dieu est sur le point d'opérer un miracle dans votre vie, ne gardez pas cette bénédiction extraordinaire pour vous seul. Partagez cette vidéo maintenant avec au moins 5 personnes de votre entourage, amis, famille, collègues, qui, vous le savez, ont désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir, de foi et de puissance divine. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « Amen » pour sceller cette prière dans le ciel et témoigner publiquement de votre engagement à placer Dieu en premier chaque matin. Votre « Amen » n'est pas qu'un mot, c'est une déclaration de foi puissante qui résonne jusqu'au trône céleste.